Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jack's Tech. Dans ma deuxième vidéo sur les actus tech hebdomadaires, je vous avais dit que votre téléphone peut facilement se faire pirater lorsqu'il bascule sur la 2G. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment désactiver la 2G de votre téléphone afin de réduire considérablement les risques de vous faire pirater. Avant de commencer la démonstration, je vais vous expliquer un scénario type qui pourrait potentiellement vous arriver si toutefois vous avez toujours la 2G activée sur votre téléphone. Imaginons monsieur le méchant qui cherche à tout savoir de votre vie privée, qui cherche à tout savoir de vous. Eh bien, ce qu'il a à faire aujourd'hui, c'est d'avoir un appareil comme un IMSI Catcher, qui est très facile à avoir aujourd'hui sur le marché. Il faut juste débourser quelques billets et puis c'est fini. Donc une fois qu'il a cet appareil, il va juste essayer de simuler une antenne sur laquelle votre téléphone est censé se connecter pour envoyer et recevoir des données. Et pour rappel, votre téléphone, il est tout béton. Tout ce qu'il sait faire, c'est des calculs. Ça se limite là, pas plus. Et donc, lorsque monsieur le méchant met en marche le fameux appareil qu'il a acheté, votre téléphone ne sait pas faire la différence entre la bonne et la mauvaise antenne. Donc si par malchance votre téléphone se connecte sur l'antenne que monsieur le méchant essaye de simuler, eh bien toutes les données qui sortent et qui rentrent de votre téléphone passeront par monsieur le méchant et il les verra et puis comme ça vous êtes dans sa poche. Et pour éviter de se faire pirater facilement, je vais dans cette vidéo vous montrer comment désactiver cette fonctionnalité, mais je rappelle quand même que le fait d'être sur la 3G et la 4G ne garantissent pas une sécurité maximale. Il y a des failles bien sûr, mais beaucoup moins pire que si on était sur la 2G. Donc nous allons commencer. J'ai avec moi ici un émulateur du Google Pixel 5 qui tourne sur la version d'Android 12. Un point d'attention très important, vous avez deux prérequis. Ici, avant de correctement faire cette manipulation, il faut avant tout avoir la dernière mise à jour d'Android qui est la version 12 et vous avez aussi besoin d'un appareil qui est relativement récent. Donc on démarre. Je vous invite à venir au niveau des paramètres de votre téléphone. Nous allons d'abord vérifier ensemble la mise à jour de votre téléphone. Donc pour le faire, vous venez au niveau de à propos de l'appareil. Donc là, vous voyez qu'on a bien la version 12 d'Android. Donc une fois que ça c'est bien vérifié, je vous invite cette fois-ci à venir tout en haut au niveau de réseau et internet. Donc une fois dans réseau et internet, vous venez au niveau de la partie profil SIM. Donc dans profil SIM, vous partez tout en bas ici et vous avez la fameuse option autoriser la 2G. Donc vous avez juste qu'à désactiver et le tour est joué. Toujours avec la démo, cette fois-ci nous sommes avec un Samsung et là je vais vous montrer que c'est pas toujours évident. Nous allons d'abord vérifier ensemble que le téléphone a la dernière mise à jour d'Android qui est la version 12. Et là, vous le voyez bien ici que nous avons la version Android 12 ici, bien installée sur le téléphone. Donc là, nous allons aller dans la partie connexion avec Samsung, ici. Et au niveau de la partie réseau mobile, cette fois-ci. Et dans réseau mobile, vous avez ici mode de réseau, voilà. 5G, 4G, 3G, 2G ou 2G uniquement ou 3G uniquement. Et puis voilà, donc là, vous n'avez pas vraiment cette option pour désactiver la 2G malheureusement pour le moment. Parce que la désactivation de cette option nécessite une mise à jour de la radio HAL du smartphone et pour le moment, ce n'est pas disponible en France. Et il faudra peut-être attendre les prochaines mises à jour de Samsung pour avoir cette option sur votre smartphone. Donc, vous venez de voir avec moi comment désactiver facilement la 2G sur votre appareil afin de ne pas vous faire pirater facilement, mais à condition d'avoir la version 12 d'Android installée sur votre smartphone et d'avoir également un appareil relativement récent.
Je vous rappelle également que cette manipulation n'est pas disponible pour le moment sur les iPhones et quand ça sera le cas, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. C'est tout pour cette démo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est super important. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et portez-vous bien.